dans l'expatriation, et d'ailleurs, c'est très transparent, on a vraiment cette notion de quitter son pays, de quitter la terre des pères, la patrie. Là, il y a cette idée, donc dans cette expatriation, du coup, quand on dit quitter la terre des pères, c'est également quitter la patrie au fond de soi. Abandonner sa culture, abandonner qui on était, pour fuir sans espoir de retour. Aujourd'hui, c'est un terme un peu dévoyé, parce que beaucoup se disent expatriés, et moi le premier. Pour autant, la France reste ma patrie, pour autant, ça reste, ma nation, mes frères restent des Français. Même si j'ai physiquement quitté le sol français, je ne pense pas que la patrie m'ait quitté, et je ne pense pas que, mes intentions sont contre ma patrie. Je trouve qu'il est quand même dommage qu'un Français pleinement français décide de dire: «Non, la France ne me regarde plus, je ne suis plus français» et cetera. Il est autre chose du régime en place, mais la France reste quand même le pays, qui t'a élevé, le pays de tes ancêtres, le pays qui constitue ton anatomie, ce que tu es au fond de toi. Les hommes font société parce qu'il est pertinent de protéger les gens qui nous ressemblent, parce que précisément, ils portent également entre eux une partie de notre patrimoine génétique. Vous savez peut-être que, votre frère a, la moitié de, vos génomes en commun, qu'il est du coup plus intéressant génétiquement de mourir pour que vos 3 frères ne meurent pas. Si vos 3 frères meurent, quelque part, vous êtes mort une fois et demie, d'un point de vue vraiment biologique. Pas d'un point de vue de l'âme ou de la spiritualité, hein, d'un point de vue biologique. Et donc, par conséquent, la stratégie de mourir à la guerre pour sa patrie, c'est la stratégie de dire: il y a un énorme nombre de gens qui me ressemblent derrière moi, et je veux pouvoir les protéger. Et donc, je vais faire ce choix de mourir pour que les miens puissent survivre. Sauf qu'aujourd'hui, le choix de la guerre peut être alléchant, et c'est vrai que plus on est jeune, plus c'est un choix qui est fantasmable. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de bataille. Il y a peut-être une guerre idéologique, il y a peut-être une guerre sur beaucoup de fronts différents, mais ce n'est pas une bataille physique à proprement parler. J'engage par contre les Français, pas forcément à s'expatrier, mais j'engage les Français à voyager, ou même sans voyager, voir ce que dit la presse d'un autre pays. Pas, je ne vous dis pas de regarder le Huffington Post ou la BBC. Je vous dis de regarder des journaux de tous bords, tout horizon politique, de tout pays différent, pour voir un peu ce qui se dit, à droite, à gauche, etc. Ou même, sans aller très loin, si vous vivez en France, il est très facile de se rendre aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, et de discuter avec des expatriés pour voir ce qu'ils en pensent, des expatriés de tout pays d'Europe ou même du monde. C'est très intéressant parce qu'on voit quand même qu'en France, on est très centré sur une vision particulière du monde qui est liée à nos médias. Je ne dis pas que c'est mauvais de l'avoir, je dis que c'est mauvais de ne l'avoir qu'elle. Et par conséquent, le fait de partir à l'étranger, c'est peut-être aussi des fois amener une vision du monde que nous avons perdue au profit d'un communisme mental français qui a évincé toutes les autres possibilités de société.